Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Lire la Chine. Alors aujourd'hui je vais vous parler non pas des 3 affaires criminelles résolues par le juge Ti, que je suis encore en train de lire, mais de ce petit roman. Voilà, ou plutôt une novella on va dire, ça fait une centaine de pages. Donc il s'agit de L'homme qui mit fin à l'histoire de Ken Liu, paru aux éditions du Bélial dans la collection Une heure lumière. Alors vous allez me dire oui, mais c'est pas un livre sur la Chine, c'est de la science-fiction, parce que le Bélial est une maison d'édition française qui fait énormément de très bonne science-fiction. Mais détrompez-vous, c'est un roman qui parle de la Chine, et notamment d'un épisode qui est assez méconnu en Europe, celui de l'unité 731, donc pendant la guerre sino-japonaise, entre 1931 et 1945. Donc pour ceux qui l'ignoreraient, donc l'unité 731, c'est une espèce de laboratoire que les Japonais ont implanté en Mandchourie entre 1932 et 1933. Et dans ce lieu de très sombre réputation, ils se sont mis à faire des expériences, on va dire, médicales, entre guillemets, sur des cobayes non consentants, en grande partie des Chinois et des Mandchous. Alors c'est un épisode qui est très vivace dans la mémoire chinoise, étant donné que les gens qui rentraient dans les locaux de l'unité 731 ne ressortaient jamais. Donc c'est une histoire de voyage dans le temps, dans laquelle le héros va voyager jusque pendant la guerre, pour essayer de retrouver sa tante, donc qui a été emprisonnée dans les locaux de l'unité 731, et voir ce qui lui est arrivé. Alors on se doute bien que ça se termine pas bien pour elle, mais ce qui est intéressant, c'est la manière dont Ken Liu, qui est un auteur américain mais né en Chine, nous montre que le souvenir de la guerre est à la fois très vivace côté chinois, et en même temps on essaie de minimiser certaines choses du côté japonais, notamment les faits de l'unité 731 qui sont minimisés, voire on va dire totalement ignorés, et il y a un gros courant négationniste japonais qui essaie de montrer que tout ça n'est qu'une invention des communistes et que les Japonais qui ont travaillé dans cette unité et qui ont reconnu leurs crimes ont en fait été victimes d'un lavage de cerveau par les communistes chinois. Alors que les témoignages, de manière générale, montrent que, bizarrement, les communistes chinois qui ont capturé des soldats japonais, notamment en Mandchourie, ont été plutôt correct avec eux, et les prisonniers japonais ont été relativement bien traités. Donc ce petit roman en fait est présenté sous la forme d'un reportage, donc qui va alterner des passages de reportage classiques où un journaliste présente quelque chose, et d'un autre côté des interviews imaginées, des micro-trottoirs de gens, etc. Alors c'est relativement bien fait parce qu'on sent que l'auteur maîtrise très bien son sujet, qu'il a vraiment travaillé tous les points. C'est très crédible, hein. Bon, mis à part l'histoire de voyage dans le temps qui est, ça reste de la science-fiction, mais la manière dont il l'explique, c'est en fait une projection de l'individu qui voyage dans le passé, et une fois qu'il a assisté à un événement du passé, celui-ci, en théorie, disparaît à tout jamais. Donc il y a aussi une problématique de, est-ce que, en faisant ça, est-ce qu'on fait de l'histoire, est-ce qu'on fait un devoir de mémoire, etc. Alors c'est très intéressant, et ça appelle pour ceux que ça intéresse à lire d'autres romans, d'autres témoignages ou livres d'histoire sur le sujet, notamment de la guerre en Mandchourie. Alors j'ai quelques ouvrages en tête pour parler de la Mandchourie à l'époque japonaise en français. Donc personnellement je vous conseille, et là le temps que j'aille chercher les livres dans la bibliothèque, le jour est tombé et l'éclairage a changé, donc vous voyez autour, mais c'est pas grave. Envoyé spécial en Mandchourie d'Ella Maillard, qui est un reportage réalisé en 1934 par une journaliste dans le Manchukuo, donc qui est en fait le nom de l'état fantôme créé par les Japonais en Mandchourie. Donc voilà. Ensuite, Ishiwara, l'homme qui déclencha la guerre, de Bruno Biroli. Il va falloir que je fasse attention à la lumière. Qui raconte en fait comment les Japonais ont envahi la Mandchourie. Le Manchukuo. Donc c'est un vieux livre que j'ai trouvé sur Amazon, etc. Mais qui est intéressant parce qu'il est réalisé par des militaires. Donc on a vraiment quelque chose de très factuel, mais qui permet de se faire une idée de ce qu'était le Manchukuo. Et enfin, si, on va dire, l'histoire des exactions japonaises en Chine vous intéresse,
Le gros événement qui est encore aujourd'hui très vivace dans la mémoire des Chinois, c'est le massacre de Nankin, et le livre qui pour moi fait référence à celui d'Iris Cheng, donc voilà, le viol de Nankin, qui est paru chez la petite bibliothèque Payot, qui est très intéressant. Je pense que j'en ferai une chronique plus détaillée un jour. Voilà, c'est tout ce que j'ai sur le Manchukuo. J'ai pas en mémoire d'autres livres qui pourraient traiter du sujet. Sur l'unité 731, je mettrai une petite biographie avec le lien sur l'article Wikipédia si vous intéresse, qui est plutôt pas mal fait. Et je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne lecture et à bientôt pour une prochaine chronique. Salut!